Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga sur un manga qui est sorti il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Il s'agit de Frieren. Frieren est un shonen des éditions Kion dont le scénariste est Kaneshito Yamada et le dessinateur est Tsukasa Abe. Le manga est toujours en cours avec 7 tomes au Japon et 3 tomes en France. D'ailleurs, le tome 4 sort le 7 juillet. Au niveau des genres, on est sur de l'aventure, du drame, de la fantasy et de la vie quotidienne. L'histoire commence avec la fin d'une aventure. Le jeune héros Himmel et ses compagnons, Frieren l'elfe, Aizen le nain et Aether le prêtre, viennent de terrasser le roi démon et rentrent victorieux auprès du roi. Le soir de leur retour, une grande fête est donnée en leur honneur et la coïncidence est parfaite car il y a aussi une pluie de météorites qui n'a lieu que tous les 50 ans. Frieren propose à ses compagnons de leur montrer une meilleure vue à la prochaine, c'est-à-dire dans 50 ans. En effet, les elfes vivent beaucoup plus longtemps et Frieren ne se rend pas compte que la vie des humains est courte. Du coup, au bout de 10 années d'aventure et de combat, le royaume est en paix et il est temps de se séparer et de retrouver une vie normale. C'est à partir de ce moment-là que l'on va suivre Frieren qui va continuer d'arpenter les contrées pour collectionner les sorts. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais Frieren est une mage et son but est de collectionner tous les sorts qui existent, même les plus anodins ou ceux qui ne servent à rien. L'histoire fait rapidement un bond de 50 ans pour ces fameuses retrouvailles sous la pluie de météorites. Mais ce sera aussi la dernière fois qu'ils verront Himmel qui est devenu un vieillard et qui s'éteint paisiblement sous leurs yeux. Frieren se rend compte alors que la vie des humains est vraiment courte et qu'elle aurait dû chercher à mieux le connaître. Elle décide donc d'ajouter un nouvel objectif à son aventure, en savoir plus sur les humains. Du coup voilà, c'était le résumé du manga, j'espère qu'il vous a plu et on va passer à mon avis. Ce manga a beau être un shonen, il casse un peu les codes avec son univers à la fois touchant et poétique. En effet, il n'y a pas de power-up face à des ennemis de plus en plus puissants, ou en tout cas pas pour l'instant, parce que Frieren est déjà une mage vraiment très puissante en fait. Du coup, c'est très rafraîchissant de lire un shonen qui n'a pas de l'action et du fanservice à tout bout de champ. Pour ainsi dire, il n'y a même pas de fanservice, mais il y a quand même de l'action. Alors, il n'y a pas autant d'action que dans un shonen classique et généralement ça se passe vite parce que Frieren est trop forte, mais ça rend vraiment des scènes très stylées. Ce n'est donc pas l'action qui fait la force de ce manga, mais plutôt l'atmosphère apaisante de cette aventure avec des personnages attachants. Un sujet qui revient très souvent, c'est le temps. En effet, Frieren n'a pas du tout la notion du temps. Pour elle, 10 ans ou même 50 ans, c'est dérisoire. Elle est aussi bien mystérieuse sur son passé et sur ses véritables pouvoirs, ce qui donne beaucoup d'intérêt à son personnage. On arrive parfaitement à ressentir les émotions de Frieren pendant son voyage pour apprendre les humains. Surtout qu'elle paraît stoïque la plupart du temps, donc on ressent d'autant plus ses émotions lorsqu'elle les laisse paraître. En côtoyant des humains dans sa quête, elle va se rendre compte que le temps passé auprès de ses compagnons est précieux. Elle va essayer de chérir ce temps en s'intéressant un peu plus à eux. Ses anciens compagnons étant âgés, elle va partir avec de nouveaux qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. D'ailleurs, j'adore leur caractère assez particulier et on a envie de les suivre dans leur aventure. L'humour est aussi omniprésent, mais il est fait de manière subtile et ça rend super bien. C'est vraiment un manga qui se lit tout seul et personnellement j'apprécie beaucoup de prendre mon temps pour le lire. En effet, l'écriture est faite de telle sorte qu'on a envie de prendre son temps et ça renforce d'autant plus la notion du temps qui est très présente dans l'histoire. Et évidemment, les dessins jouent aussi sur le fait que j'aime ce manga. Je les trouve vraiment magnifiques aussi bien au niveau des personnages que des décors et des paysages. On a certaines scènes qui sont vraiment très belles et qui renforcent avec le dessin les émotions qu'elles dégagent en fait. Une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que de temps en temps on a une ellipse temporelle de quelques années ou de quelques mois, ce qui rajoute évidemment le fait que le temps passe vite. Et au niveau du dessin, en fait, on a quelques cases sur l'avancée de Frieren, mais sans dialogue. Je trouve que ça rend ultra bien et que ça donne vraiment un charme à la lecture. Du coup voilà, c'était mon avis sur ce manga, franchement je l'aime beaucoup. Je pensais pas autant l'aimer parce que je m'étais dit que ça allait peut-être traîner en longueur, que ça allait être un peu trop gnangnan peut-être ou ce genre de choses. Et pas du tout en fait, ça se lit très bien et c'est un manga où on apprécie la lecture, on n'est pas pressé de lire. Et ça, je trouve que c'est pas si souvent que ça dans un manga, surtout dans un shonen, donc je le recommande à 100% quoi. Comme d'habitude, maintenant je vais vous montrer les couvertures d'un peu plus près et on a une petite spécificité pour le tome 1, c'est qu'il est sorti en collector et je l'ai pris, voilà un petit coffret collector de Frieren qui est vraiment magnifique. Donc voilà, avec la couverture, donc il a une couverture réversible le tome et la couverture est trop belle et on a un petit artbook avec, franchement c'était trop bien. Donc je vais vous les sortir pour vous montrer ça d'un peu plus près. Donc voici la couverture du tome collector, franchement j'adore, je préfère cette couverture que la couverture principale même si elle est quand même plutôt pas mal, je vous la remontre si
si vous voulez. Mais du coup voilà, elle est comme ceci de base. Et le collecteur est comme ceci, à la même c'est la même image que sur le coffret en fait, tout simplement. On a des petites images sur le côté en couleur aussi, franchement j'adore. Ce sont des images de chapitres d'ailleurs pour info, les deux qui sont là, mais elles sont aussi hein, sur la couverture de base. Voilà, on les retrouve les deux mêmes ici. Derrière la jaquette, on a aussi la même couverture. Alors je sais pas pour le tome normal si c'est aussi cette image qui est sur le tome. N'hésitez pas à me le dire si vous avez le tome normal en commentaire. Et du coup derrière on a la même image qui est une image qu'on trouve déjà au début du manga en fait. Du coup voilà, franchement très fan du personnage de Frieren. Je trouve que son chara design est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Et du coup avec, il y avait un petit artbook du coup qui est comme ceci, voilà, avec Frieren qui est en lévitation avec une grosse lune derrière et tout. Franchement j'aime beaucoup les couleurs utilisées. On a aussi Frieren qui est juste derrière, qui est clairement en train de boire. Voilà, et après à l'intérieur je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc voilà, on a Frieren comme ceci et on a quelques dessins. Voilà, vous me verrez pas mais voilà, je les trouve vraiment très beaux. On a quelques dessins comme ça de personnages qui arrivent un peu plus tard parce qu'ils sont pas dans le... Il n'est pas dans le tome 1 par exemple lui, mais il arrive un peu plus tard et je l'aime beaucoup. On a aussi quelques pages de manga style un petit peu comme ça pour montrer justement, voilà, Himmel le héros qui vieillit comme ça, etc. J'aime beaucoup des petits dessins des personnages. Là pareil, on a d'autres dessins comme ceci. J'ai essayé de vous montrer quand même assez vite pour pas que ça dure trop longtemps, mais j'aime beaucoup. Pas mal de postures différentes. Franchement ce perso j'aime beaucoup. J'aime énormément son chara design. Là on a d'autres images et ce que j'aime bien ici c'est qu'il y a l'avant en gros et l'après d'une page en couleur. Franchement je trouve ça très stylé. Donc en gros voilà, c'est le brouillon au début et après ce que ça rend au final, franchement ça rend ultra bien. Voilà, et l'auteur, enfin le dessinateur je veux dire, a fait ça sur plusieurs pages. Voilà, là c'est pareil, l'avant et le final. Franchement ça rend ultra bien avec d'autres persos dessinés à côté avec leur nom au-dessus. Là c'est pareil, on a d'autres illustrations. Je vous montre quand même assez rapidement, j'essaye. Là ce qui est bien fait aussi c'est que du coup il y a carrément une page de manga en style brouillon. Et ce que ça donne en couleur après. On retrouve le même principe ici, brouillon, et ce que ça donne au final en noir et blanc. Pareil, ça c'est une page de chapitre qui est vraiment très belle. Franchement il y a grave des pages que j'aimerais faire en colo. Elles sont vraiment très belles et j'adore de voir l'avancée comme ça. Et après par contre on arrive sur des illustrations qui sont vraiment très belles. Elle c'est un personnage qui arrive plus tard aussi. D'autres illustrations avant, après. On a une petite image pour Noël tout simplement et pareil une autre illustration juste à côté et après on termine sur celle-ci qui est vraiment très belle, donc Frieren et Himmel dans un champ de fleurs. J'aime beaucoup. Je vous montre quand même aussi les autres couvertures. Donc voici la couverture du tome 2. Pareil, on retrouve Frieren avec Fern, voilà, qui est une autre magicienne qui va venir avec elle. Mais bon, je vous en dis pas trop parce que je veux pas non plus vous spoiler. C'est quand même assez sympa à découvrir par soi-même. Donc voilà pour le côté. Et pour l'arrière, on a ceci. Donc on retrouve Fern et le perso que je vous ai montré dans l'artbook. Voilà, une image aussi qui est dans le manga et qui est mise en couleur à l'arrière. Et pour le tome 3 c'est celui-ci. Donc celui-ci j'aime beaucoup parce que vous voyez qu'on a des démons en fait. Ici à un moment donné ils vont devoir se combattre contre des démons. Et ce que j'aime bien c'est que on a la partie démons, la partie des gentils entre guillemets, qui est bien scindée en deux. Mais finalement ça se fond bien ensemble. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment très stylée. Et du coup l'arrière qui est comme ceci, cette image est magnifique. Du coup c'est une image dans le manga aussi. Elle est magnifique, je la trouve sublime. Du coup voilà ce que ça donne de côté quand on les met tous côte à côte. Donc voilà, j'aime beaucoup d'ailleurs l'écriture de Frieren avec le i qui est en fait Frieren elle-même. Puis à chaque fois on a elle qui est sur la couverture. En fait c'est exactement la même illustration qui est mise en petit. Franchement j'aime beaucoup, je suis vraiment très fan de ce manga. C'est pas souvent que je vous fais une découverte manga sur un manga qui a si peu de tomes, voilà, mais je me disais que celui-ci c'était quand même important. Il change un petit peu des shonen classiques et il est vraiment très beau. Ça aurait été un petit coup de cœur quand même pour moi, donc je voulais vous en parler assez rapidement. Hâte de lire le tome 4. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre avis sur ce manga, si vous l'avez déjà lu, si je vous ai donné potentiellement envie de le lire ou pas du tout même, hein, vous pouvez clairement le dire. En tout cas sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.